Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. Les podcasts du Figaro. Allow me to reintroduce myself. My name is... Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new era. Il n'y a pas grand-chose qui semble faire peur à Sam Altman. Et pourtant, fin novembre, le tout-puissant patron d'OpenAI s'est montré pour le moins inquiet. Dans un email qui a fuité dans la presse, il parle de mauvaise ambiance et il souligne que son entreprise doit se préparer à des difficultés économiques passagères. La cause de cette gueule de bois commence par un G. Un G comme Google, mais aussi un G comme Gemini 3, son dernier modèle d'IA. Ce dernier est tellement loué pour ses prouesses qu'il fait trembler les créateurs de ChatGPT. Marc Benioff, le PDG de Salesforce et une figure respectée de la Silicon Valley, tweeté quelques heures après la sortie de Gemini 3 « Je ne reviendrai pas en arrière. Le changement est incroyable. Raisonnement, vitesse, image, vidéo, tout est plus net et plus rapide. » On peut comprendre qu'OpenAI, l'enfant prodigue de l'IA générative, vive plutôt mal de se faire doubler par un concurrent. Et il ne s'agit pas de n'importe quel rival, il s'agit de Google, dont certains prédisaient il y a 3 ans qu'il se ferait ringardiser par OpenAI. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dans le football, on appelle ça une remontada. Au cinéma, on parlerait d'un revenge movie. Et comme l'histoire de ce comeback est assez longue, on va le faire en 2 épisodes. Allez, venez, je vous explique d'abord en 5 minutes pourquoi Google a vacillé face à OpenAI. Revenons donc 3 ans en arrière, en novembre 2022, à la sortie de ChatGPT. Le monde s'émerveille de ce site qui semble pouvoir répondre à n'importe quelle question et qui permet de générer un texte à la demande. Mais très vite, les regards se tournent vers Google pour 2 raisons. La première, c'est que si ChatGPT répond à tout, alors à quoi bon faire des recherches sur Google ? L'avenir même du moteur de recherche numéro 1 au monde semble soudainement menacé. La seconde, c'est que si ChatGPT a pu être inventé, c'est grâce à Google. Ça fait en effet plus d'1 décennie que le groupe américain investit lourdement dans la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Il fait ça dans plusieurs buts. Améliorer les résultats de recherche de Google, améliorer ses technologies publicitaires et inventer de nouveaux produits. Et c'est ainsi qu'en 2017, les chercheurs de Google publient un article scientifique sur les Transformers, le T de ChatGPT, qui est la toute première pierre qui donnera naissance à l'IA générative de texte, d'images, de vidéos et d'audio. Mais le groupe américain ne fait pas grand-chose de cette découverte, car il estime que cette technologie est trop instable pour être exploitée dans un produit grand public. Par instable, je fais référence aux fameuses hallucinations, quand l'IA affirme avec aplomb absolument n'importe quoi. Évidemment, fin 2022, tout le monde jette des tomates sur Google. Le groupe est traité comme l'idiot du village qui avait trouvé un filon d'or et qui a laissé OpenAI exploiter toute la mine. Pour la première fois en plus de 20 ans, Google semble réellement en situation de fragilité. Et ça ne s'arrange pas quelques mois plus tard quand il présente sa réplique à ChatGPT qui s'appelait alors Bard. Aujourd'hui, c'est Gemini. Pas de chance. Durant la conférence de presse de présentation, Bard fait une erreur factuelle. Puis, c'est son générateur d'images qui est moqué. Pensé pour refléter la diversité, il commet des contresens historiques en générant par exemple des soldats nazis noirs. Pendant ce temps, OpenAI multiplie les provocations contre Google. Il relie ChatGPT à Internet pour donner des réponses d'actualité. Il lance un navigateur web, il annonce l'arrivée du shopping sur ChatGPT et il gagne de nombreux contrats avec les entreprises. Nous sommes alors en 2024 et les observateurs se déchaînent contre Sundar Pichai, le patron de Google, qui selon eux n'a pas les épaules pour gérer un groupe en pleine tempête. Les faits vont leur donner tort. Mais on verra ça dans le prochain épisode de ce podcast. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.